Alors bonjour tout le monde. On passe à l'exercice numéro 8 de la série de mécanique. Donc un navire ennemi se trouve du côté d'une île montagneuse comme le montre la figure 7. Le navire ennemi loin de 2500 mètres de la montagne et de hauteur 1800 mètres tire des projectiles avec une vitesse initiale de 250 mètres par seconde. Alors s'il arrive ouest et horizontalement à 300 mètres, quelles sont les distances du rivage ouest où un navire peut être à l'abri du bombardement du navire ennemi. Donc ce qu'on va déterminer en gros serait la position où les tirs vont tomber. D'accord, donc on va chercher cette position. D'accord, où les balles vont chuter. Donc voilà, donc on a tout ce qu'il faut, la position initiale, donc on va considérer un repère. La position initiale, on a les vitesses initiales. Attention, projectile peut être envoyé avec deux vitesses différentes, une vitesse supérieure, plutôt un angle supérieur et un angle inférieur. Donc bien sûr, ils vont passer au-dessus de la montagne, et la montagne a une hauteur de 1800 mètres. La distance entre le navire et la montagne, c'est de 1500 mètres. Et puis, nous avons la rive ici. Il se trouve à 300 mètres du sommet de la montagne. D'accord. Donc, ce qu'on va chercher, c'est la position où les balles vont tomber. Bien, alors donc voilà, il suffit de chercher donc l'équation de la trajectoire. D'accord. Mais n'oubliez pas, nous avons deux possibilités, deux trajectoires différentes. D'accord. On peut avoir deux trajectoires différentes qui vont se couper en un point donné. Donc ici au sommet, on peut avoir une trajectoire en bleu et la trajectoire en noir. Bien sûr, la trajectoire supérieure ici, c'est avec un angle plus grand, et la trajectoire en dessous, c'est avec un angle plus petit. On va voir comment après on va essayer de déterminer les angles θH et θL. Donc on va essayer de les trouver parce que le point d'impact il va dépendre, le point d'impact il va dépendre de l'angle d'envoi. D'accord. Bien sûr, ça se voit ici qu'avec l'angle ça se voit qu'avec l'angle θH, le point d'impact il est proche, alors qu'avec l'angle θL, nous avons un point d'impact beaucoup plus loin. Bien, alors on va commencer à récapituler. Ok, alors donc c'est l'exercice numéro 8. Ok, donc pour commencer, j'aurai besoin d'un repère. Alors le repère, l'origine du repère, donc je vais considérer le point où nous avons le navire. Donc voilà, les vitesses initiales, donc c'est une vitesse V0, mais comme on vient de le voir, on peut avoir deux angles différents. Donc l'angle θ low, non, θ high. Bien, alors pi quelque part à une distance de 2500, nous avons une montagne ici. Une montagne dont la hauteur c'est 1800. La distance entre le bateau et la montagne c'est 2500. Donc le tir, normalement dans les deux cas, le tir doit passer juste en dessus de la montagne dans les deux cas. D'accord.
Donc ce qu'on va chercher, l'objectif ici serait de déterminer les deux positions d'impact. On a P1, P indice H et P indice L. Donc ce qu'on va chercher, c'est la chose suivante. On va chercher X PH, on va chercher X PL. D'accord, XPH, XPL. Ok. Alors pour tout ça, on va écrire directement l'équation de la trajectoire. Donc l'équation de la trajectoire, donc c'est donc y, on sait que c'est égal à moins g sur 2, x moins x0 sur v0, ça veut dire v0 c'est v initial, donc cosinus θ, avec attention, θ ici, ça peut être soit θL, soit θH, au carré, plus tangente θ fois x moins x0 plus y0. D'une manière générale, ça c'est l'équation de la trajectoire lors d'une chute libre. Alors dans notre cas, on a x0, c'est égal à 0 et c'est égal à y0. Le point de lancement, c'est le centre du repère. Ok, donc on peut enlever ça. Et voilà, donc c'est tout. Donc ce qui se simplifie. Donc on a quoi? On a y est égal à moins g sur 2, c'est 5. Donc x carré. On donne v0, c'est dans les c égale à 250 mètres par seconde. Donc c'est x carré sur 250 au carré fois cos carré de θ plus tangente θ fois x. Bien, ça c'est l'équation de la trajectoire. Et voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher xp et voilà. Pour trouver xp, qu'est-ce qu'il faut prendre? Bon, au point en P, en PH, bien en PH ou PL. Pour les deux en fait, qu'est-ce qu'on a? On a y égale à 0. Bien, on a y égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 5 sur 250 au carré fois xp au carré sur cos carré de θ plus tangente θ fois xp, c'est égal à 0. Avec xp, ça peut être xpl ou xph. Très bien. Donc, je peux factoriser par xp et ça donne tangente θ moins 5 sur 250 au carré fois xp sur cos carré de θ égale à 0. Alors puisque xp c'est différent de 0, donc ça veut dire que c'est tangente θ qui doit être égale à 5 sur 250 au carré fois xp sur cos carré de θ. Ça veut dire que xp finalement c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 250 au carré divisé par 5 fois cos carré de θ
fois tangente θ qui est égal à sinus θ sur cos θ. C'est-à-dire que xp c'est égal 250 au carré sur 5 fois cos θ fois sin θ qui est égal aussi xp est égal 250 au carré sur 10 fois sinus de θ. Voilà. Donc voilà, donc c'est égal 25 au carré, c'est 625. Alors 250 fois 250 divisé par ça fait 6250. Donc c'est 6250 sinus de θ. Donc comme vous le voyez, donc voilà, donc pour déterminer xp, il faut connaître l'angle θ, c'est-à-dire il faut déterminer les deux angles θL et θH. Alors comment est-ce qu'on va faire pour les déterminer? Et bien pour les trouver, il ne faut pas oublier que ce soit pour θH ou θL, vous avez un point où les deux trajectoires doivent passer. Donc c'est ça ce qu'il faut exploiter. Donc je vais effacer première partie. Voilà, je vais garder uniquement cette équation. Ok, donc on sait que les deux trajectoires doivent passer par là. Ça veut dire lorsque x égale à 2500 mètres, alors il faut que y soit égal à 1800 mètres. Très bien. Donc, on a y, on a d'ici moins 5 fois t carré plus x carré, on a dit, sur 250 au carré fois cos carré de θ plus tangente θ fois x. Ça c'est l'équation de la trajectoire. En fait, attends, donc c'est pas t carré, non, pardon. Donc c'est fois. C'est moins 5 fois x carré, donc c'est bon. Alors, donc, si je prends à la place de y 1800, donc ça doit me faire moins 5 sur 250 au carré fois x, je vais le remplacer par 1800 au carré sur cos carré de θ plus tangente θ fois 1800. Bien, c'est-à-dire 1800 est égal à moins 5 fois 1800 au carré sur 250 au carré fois 1 sur cos carré de θ plus 1800 fois tangente θ. Très bien. Alors, je vais encadrer ce 1 qu'on a ici. Pourquoi? Parce que je peux le remplacer par, donc ça fait 1800
égal. Bon, probablement je vais simplifier par des choses ici. Ok, ça fait moins 5 fois 180 au carré sur 25 au carré, ça veut dire 25 fois 25 fois 1, c'est cos carré de θ, plus sinus carré de θ, sur cos carré de θ, plus 1800 fois tangente θ. C'est-à-dire, voilà, donc je vais probablement simplifier par 5 ici. Voilà, ça va faire 5 fois 25, et 5 fois 25, ça fait 125. Ok, alors, je vais aussi multiplier toute mon équation par un signe moins, donc ça va faire moins, plus, ici, on aura un moins. Bien. Ok. Alors, je vais aussi multiplier par 125 sur 180 au carré. Donc, ça serait moins 125 sur 180 fois 180 fois 1800 égale cos carré sur cos carré, c'est 1, plus sin carré sur cos carré, c'est tangente carré de θ, moins 1800 fois 125 sur 180 fois 180 fois quoi? Fois tangente θ. Ici, on va simplifier par 180, 180 et 0 avec 0. Donc ça va faire 125 divisé par 18. Et 5 plus, ça fait... Non. Alors donc ça va faire moins 125 divisé par 18 égale 1 plus tangente carré de θ moins, alors encore des simplifications, 180 avec 180, le 0 et avec le 0, donc ça va faire moins 125 à nouveau sur 18 fois tangente θ. Donc finalement, j'arrive à l'équation algébrique d'ordre 2, tangente carré de θ moins 125 divisé par 18, ça fait 6,94 tangente θ plus 1 plus, ça fait 7,94 égale à 0. Ok, donc j'ai une équation algébrique d'ordre 2. Donc je vais calculer le delta, le discriminant. Donc delta c'est b carré 6,94 au carré moins 4 fois 7,94. Et ça c'est égal moins 4 fois 7,94, ça fait quoi? Ça fait 16,40. Bien, donc racine delta
racine de 6,4. Ça fait 4,05. Maintenant, deux solutions. La première solution, je vais effacer cette partie. Donc la première solution, tangente θ1, c'est égal moins P c'est 6,94 plus racine delta 4,05 divisé par 2 fois A qui est égal à 2 égal donc plus 6,94 égale divisé par 2 égale, donc ça donne 5,49. Ça c'est pour tangente θ1, maintenant pour tangente θ2. C'est 6,94 moins 4,05 divisé par 2. Et le résultat c'est 6,94 moins 4,05 égale divisé par 2, ça fait 1,44. 5. De là, on va utiliser la machine pour trouver à quoi est égal θ1, qui est égal à θh en fait. Ici, ça va nous donner θ low, la plus petite. Alors pour cela, il faut qu'on utilise... D'accord, donc voilà, c'est bon. Donc je l'ai déjà. On va mettre tangente moins 1 de 5,49. Ça fait 79,7 degrés. Maintenant, je vais mettre 1,445. Ça fait 55,31. Maintenant que nous avons déterminé les angles, donc on peut passer à XP. XPH, on a dit c'est 6250 fois sinus de 2 fois θh. θh c'est 0,7. C'est égal. Donc je vais mettre sinus de 2 fois 79,7. Ça fait 0,31 fois 6250. Ça fait 2200. 6200. Là, quand même, j'ai un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que normalement, ça devrait être supérieur à 2500 mètres. Ça devrait être supérieur à 2500 mètres. Donc forcément, j'ai une erreur ici dans le calcul. Alors pourquoi?
Ok, je vais tenter de calculer la deuxième. Ok, alors pour la deuxième, c'est sinus 2 fois 55,31 fois 6250. Le résultat, ça fait 5000 pour la deuxième. X, P, l'eau, là fait 5849,6 mètres. Ok, probablement c'est juste. Donc pour Adi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors pourquoi la deuxième ça marche pas? La première. Ok, donc 19,7 fois 2 égale. Si je mets sinus. Ok, alors ça marche pas. Donc sinus 2 fois 7 0 35. Voilà. Fois 6250. Il y a un problème ici. Donc là, nous avons un souci. Avec ça. Ok. D'accord, alors 6,14 plus. Ok, donc je viens d'avoir en fait la réponse au problème que j'ai. Donc j'ai un problème parce que en fait j'ai commis une erreur avant. Alors je vais revenir en arrière, je vais tenter de revenir en arrière pour vous montrer. Là, on s'était trompé. Ah, c'est quasiment impossible de revenir en arrière. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va recommencer. D'accord? Je vais refaire l'exercice. Je vais refaire. Alors, on a dit dès le début, donc on a dit l'équation de la trajectoire, c'est y est égal à moins g sur 2, donc c'est moins 5, fois x au carré sur v0 au carré. On a v0, c'est 250 au carré, fois cos carré de θ, plus tangente θ fois x. On a dit, voilà, on veut déterminer xp, donc il faut prendre y égale à 0. Alors lorsqu'on prend x égale à 0, donc ça va nous faire donc on a dit moins 5 fois x sur 250 au carré fois cos carré de θ plus tangente θ de 2 fois x égale à 0. Ici je peux mettre xp maintenant, parce que là nous avons yp égale à 0. C'est-à-dire que xp c'est égal 250 au carré sur 5 fois cos carré de θ fois tangente θ, qui est égal 250 au carré sur 5 fois cos θ fois sin θ. Et on sait que sinus de θ c'est égal à 2 fois sin θ fois cos θ. Donc ça veut dire tout ça c'est égal 250 au carré divisé par 10 fois sinus de θ.
Donc c'est la même expression qu'avant. Ok, celle-là je vais la conserver, je vais la garder parce que c'est elle qui va me permettre de trouver le XP. Mais avant, il faut qu'on aille chercher le θ. Alors pour chercher le θ, c'est là que nous avons commis une erreur. Donc on sait que lorsque XP égale à 1800, on a Y, non c'est pas P, on a Y égale à... Non, c'est pas X égale à 1800, alors je vais doucement, hein, il ne faut pas se tromper. Donc pour X est égal à 2500, on a Y est égal à 1800. C'est-à-dire 1800, c'est égal moins 5 sur 250 au carré fois 1800 au carré sur cos carré de θ. Bah, j'espère qu'il n'y a pas de... Non, c'est pas 1800. Ah, c'est là que j'ai fait l'erreur. Je la refais encore une fois de plus. Donc x c'est pas 1800, c'est 2500 au carré cos carré de θ. C'est là que j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Cos carré de θ plus tangente θ fois x qui est égal à 2500. Très bien. Donc ça veut dire voilà, donc ça veut dire 1800 est égal moins 5 sur 250 fois 250. Ici nous avons 2500 fois 2500 fois 1 sur cos carré, ça veut dire cos carré de θ plus sin carré de θ sur cos carré de θ plus 2500 fois tangente θ. Donc c'est égal. Là je vais simplifier. Je vais simplifier par 250, 250, 250, 250. Ça va me faire moins 500 fois 1 plus tangente carrée de θ plus 2500 fois tangente θ. Ici on a 1800. 1800, donc je vais encore simplifier. 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc ça va faire tangente carrée de θ plus 1. Je vais diviser par moins 5. Moins 5 fois tangente θ plus 5 plus 18 sur 5 égale à 0. Ok, je vérifie. 1 plus tangente carré θ moins 5 fois tangente θ plus 18. C'est bon. C'est bon, jusqu'ici c'est bien. C'est-à-dire tangente carré de θ moins 5 tangente θ. Et là c'est 23 divisé par 5 égale à 0. Voilà. 25 divisé par 3 égale à 0. Ok. Ok, c'est bien. Alors maintenant, delta. C'est 25 moins 4 fois 23 divisé par 5. C'est égal. « 25 moins 4 fois 23 divisé par 5. 6,6. Donc racine delta égale
2,57. 2,57. Très bien. Jusqu'ici c'est bon. Maintenant, je ne vais pas effacer. Alors je vais déterminer tangente θ1 et tangente θ2. Tangente θ1, si moins b, ça veut dire 5, plus 2,57 divisé par 2. Et l'autre, si 5 moins 2,57 divisé par 2. Ce qui va me donner, je vais utiliser la machine pour déterminer θh et θl. Donc je vais mettre tangente moins 1 de... Bon, je vais calculer ça. 5 plus 2,57 égale 5 plus 2,57 égale divisé par 2. 3, donc ici c'est 3,785. Ici 5 moins 2, 5 moins 2,57 égale divisé par 2, ça fait quoi? Ça fait 1,215. Maintenant, tangente moins 1 de 3,785. Ça fait j'espère que ça marche. J'espère que ça marche. J'espère que ça marche. Alors pour l'autre, tangente moins 1 de 1,215. Ça fait 50,54. Maintenant, allez, on y va. Maintenant, on va calculer le XP. Alors pour cela, je vais y passer cette partie. XPH. On a dit c'est 6250 fois sinus 2 fois θh 75,2 et XP low c'est 6250 fois sinus 2 fois 50,54, c'est égal. Bon, je vais faire le calcul. Sinus 2 fois 75,2 fois 6250. Ça fait 3087 et cette fois-ci c'est supérieur à 2500. C'est bien, c'est très bien. Donc c'est réussi. Voilà, c'est bien. Après je vais faire sinus de 2 fois 50,54 fois 6250, c'est égal 6133 mètres. Bon voilà, on vient de trouver les réponses cherchées. Donc le point d'impact, on a déterminé le point d'impact 10 balles dans la mer. Bien. Alors donc à présent, on pourra passer à l'exercice suivant. Donc ce serait l'exercice sur voilà, sur l'effort central. Donc c'est la dernière partie.
donc, du cours de force centrale. Alors, si vous le permettez, on va faire un rappel, d'accord? Un rappel concernant le cours. Donc, un rappel. Alors, lorsque nous avons un objet de masse m qui tourne autour d'un deuxième objet de masse grand M. Donc ici nous avons un mouvement circulaire, comme par exemple le cas de la Terre et de la Lune. Donc il y a la Lune qui tourne autour de la Terre. On a aussi le cas de la Terre qui tourne autour du Soleil, ou bien du Mars qui tourne autour du Soleil, etc. etc. Donc on parle ici du système planétaire, ou bien tout simplement un satellite qui tourne autour de la Terre. Donc nous avons quoi? Eh bien, nous avons ici une force d'attraction gravitationnelle qui est F. Dans l'expression, on la connaît, on l'a déjà dans le cours, donc c'est G fois M fois grand M sur la distance au carré. La distance ici, c'est le rayon, fois un vecteur unitaire. Bien. Alors, dans le cours, il y a deux choses importantes qu'il faut retenir. Donc d'abord, on aura besoin de T. C'est la durée, c'est la période, si vous voulez, c'est la durée nécessaire pour faire un tour complet. Donc pour la Terre par exemple, il lui faut 365 jours pour faire un tour complet autour de la Terre. C'est la période, d'accord? Donc ça c'est la première chose qu'on va noter. Deuxième chose qu'on va noter, et qui est aussi importante, serait aussi de déterminer à quoi est égale la vitesse de l'objet qui tourne. Donc il y a V, c'est la vitesse de l'objet. C'est la vitesse de l'objet qui tourne, de l'objet en rotation. Voilà les deux choses qu'il faut retenir. Donc voilà pour tout vous dire. Donc sur le cours, dans le cours, nous avons les expressions. Par exemple, pour T, on a trouvé C égale à 2pi racine du rayon à la puissance 3 sur G sur, là on fait attention, sur la masse de l'objet au centre. D'accord? Sur la masse de l'objet au centre. Ça c'est d'un côté. Pour la vitesse, donc c'est égal à 2pi. Non, il n'y a pas de 2pi ici. Donc c'est égal juste la racine carrée de G. Encore une fois de plus, nous avons uniquement la masse de l'objet au milieu divisé par le rayon du cercle. D'accord? Ce sont deux relations très importantes qu'il faut retenir ici. Il y a aussi une relation importante, ça concerne la vitesse angulaire. Si là vous la connaissez déjà, la vitesse angulaire, c'est la vitesse linéaire, c'est V sur R, sur le rayon. D'accord? Sur le rayon. Donc la vitesse angulaire, c'est la racine carrée de G fois M sur R à la puissance 3. Voilà. Donc des choses très simples.
qu'on doit retenir avant de passer à l'exercice. Bien, donc je reviens à l'exercice. Donc qu'est-ce qu'on a? Deux planètes x et y. Deux planètes x et y tournent dans le même sens, dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, donc ils tournent dans ce sens-là. D'accord. Sur les orbites circulaires autour d'une étoile. Donc l'étoile c'est au milieu. Hein. Donc nous avons l'étoile ici, nous avons deux planètes qui tournent autour de l'étoile. Les rayons de leurs orbites sont dans le rapport 3-1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le rayon de x il est 3 fois supérieur au rayon de y. À t égale à 0, ici, les trois corps sont alignés. Donc c'est ce qu'on voit ici, ils se trouvent sur la même ligne. Maintenant, ils vont tourner dans ce sens. Au cours des 5 années suivantes, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Le déplacement angulaire de la planète X est de 90, c'est-à-dire dans 5 ans, la planète X il va tourner de 90 degrés. La question c'est de déterminer le déplacement angulaire de Y, de combien Y va tourner. Donc ici ce qu'on cherche c'est un angle. Donc pour cela, je dois ajouter une autre expression que vous connaissez déjà aussi. La vitesse angulaire, c'est l'angle delta θ, la variation de l'angle divisée par delta t. Ça vous le savez. Bien, alors je vais passer à l'exercice. Ok, donc je vais faire un schéma. Bon, alors vraiment, j'ai première orbite, deuxième orbite, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons une étoile au milieu, dont la masse, on va la noter grand M. Et puis, à l'état initial, nous avons X ici, dont la masse est mx. Et nous avons Y ici. Ils sont tous les trois alignés, dont la masse est MY. Après 5 ans, donc donc après 5 ans, je suppose que... Non, j'ai inversé. Donc j'ai inversé, c'est plutôt l'inverse. Donc ici c'est MX plutôt. Et envers, on a MY. Bien. Dans 5 ans, ça veut dire pour delta t est égal à 5 ans, le X va tourner d'un angle de 90 degrés. C'est-à-dire, il va dans ce sens, il va arriver ici. Dans 5 ans. D'accord? C'est-à-dire on aura un angle de 90. Donc l'angle voilà, 90. Par contre le Y, lui, il va tourner avec un angle qu'on ne connaît pas. Un angle qu'on ne connaît pas. Et on va essayer de trouver. Donc, l'angle que je vais noter delta θ. Très bien. Ok. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Ben, je vais commencer par par dire que on a V1 c'est égal à la racine carrée Vx plutôt. Je vais commencer avec x, c'est égal à g fois la masse
de l'étoile M divisé par Rx. D'accord? Et Vy, lui, c'est égal à la racine de G, la masse de l'étoile, divisé par Ry. Maintenant, je vais faire le rapport Vx sur Vy. Vx sur Vy, ça va me donner la racine, après toutes les simplifications qu'on aura, la racine de Ry sur Rx. Mais n'oubliez pas, on sait que, d'après l'énoncé, que Rx sur Ry c'est égal à 3. Donc ça c'est égal à racine de 1 sur 3. Ok? Maintenant, je vais encore avancer. Vx c'est quoi? C'est oméga x fois Rx. Et Vy, c'est oméga y fois Ry. C'est égal à racine de 1 sur 3. C'est-à-dire oméga x sur oméga y, Rx sur y, c'est 3, égal à 1 sur racine 3. C'est-à-dire que oméga x sur oméga y, c'est égal à 1 sur 3 racine 3. C'est-à-dire oméga x, c'est delta θ x sur delta t, sur delta θ y sur delta t, c'est égal à 1 sur 3 racine 3. Puisqu'il s'agit de la même durée, donc j'aurai simplifié par delta t qui est égal à 5 ans. Et j'aurai quoi? Donc ça veut dire que delta θ x sur delta θ y, c'est égal à 1 sur 3 racine 3. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on cherche? Ce qu'on cherche, c'est delta θ y. Donc delta θ y, c'est égal à 3 racine 3 fois delta θ x. Et c'est égal à 3 racine 3 fois 90 degrés. Donc c'est égal à 467,6 degrés. Donc c'est bon, on vient de répondre à la question. Bien, maintenant on va passer au dernier exercice de la série.